toutes, bonsoir à tous. Le Lausanne Sport tient sa première victoire de la saison. Les deux autres clubs romans, Sion et Servette, se sont inclinés ce dimanche après-midi. Bienvenue dans le temps additionnel. On va vous remontrer les 8 buts de ce dimanche après-midi. 10e ronde de Super League. À mes côtés, Claude Gross, Claude Riff. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Premier match qui se tenait en début d'après-midi, s'est disputé à la Tuilière. Et Lausanne qui tient donc sa première victoire de la saison face à Grasshopper. Un match qui va partir sur les chapeaux de roue avec l'ouverture du score à la première minute de jeu. Mahou sur le côté droit qui centre. Amdouni de la tête ouvre le score. Départ idéal pour les Vaudois. Idéal avec une très belle action de jeu, une détente, un coup de tête maîtrisé. Et pour une équipe qui attendait ce match depuis 14 jours, qui attend enfin une première victoire en championnat, c'est un départ qui vous booste, qui vous catalyse et qui fait beaucoup de bien. Victoire qui fait effectivement énormément de bien. Quelques minutes plus tard seulement, ça va aller très vite à l'entame de ce match, 8e minute, sur un coup franc. Puertas qui inscrit le 2-0. Vous allez le voir, magnifique but en pleine lucarne. Oh, quel goal, quel coup franc. J'étais étonné de voir Puzic dans le mur à dos. Mais là, vous pouvez mettre n'importe qui. Le ballon, il passe 2 mètres au-dessus du mur et il retombe très vite en pleine lucarne. C'est imparable, c'est extraordinaire. Avec Puertas, on sait que c'est possible, mais quand ça arrive, ça nous fait vibrer. Le gardien qui, effectivement, peut rien faire, mais beaucoup d'intensité dans ce début de match. Oui, alors... Enfin, ça part très fort. Ça part très fort, oui, parce que vous marquez le premier but, vous marquez le deuxième, il y a une sorte d'euphorie. Ouais. On l'a dit, après, ça part d'un but à l'autre, et Lausanne a été très, très intelligent pour gérer la suite. Mais c'est vrai que ce début de match, pour Lausanne, comme le dit Claude, ça fait 2 semaines que vous travaillez, vous attendez votre première victoire depuis 9 matchs, et quand vous marquez 2 buts coup sur coup, on a vu la joie, le bon vient, tout le monde vient, il y avait une joie, et je pense que c'est la libération, il y a tout qui sort. Il y aura quand même des occasions zurichoises. Quelques minutes plus tard, 13e minute, énorme occasion avec Puzic qui reprend un centre venu de la gauche et puis ça passe à côté. Ça passe à côté, c'était effectivement une occasion assez dangereuse, on la voit, où là, la défense est mise hors de position. C'est pas arrivé très souvent, assez rarement en fait, puisqu'il y a eu peut-être 3 occasions de but maximum pour Grasshoppers de tout le match. Et là, il y a aussi une stabilité défensive avec une chaîne de 4 et plus une chaîne de 5. Et donc, Borenovic a très bien mis en place son équipe. Borenovic qui avait opté pour une défense à 4 et non une défense à 3, effectivement. Et puis, occasion pour Puzic qui trouve Hertz dans la surface sur une jolie passe détournée par Dieu. Oui, c'était important, c'était la 25e, ça aurait pu remettre Gaëtze dans le match. Joe, il a anticipé la frappe, mais il fallait quand même aller vite au sol, chose qu'il a faite. À l'entame de deuxième mi-temps, des Zurichois qui sont quand même mieux organisés, avec notamment les entrées aussi de Legnani et de Campana. Et puis cette faute de Shafik qui retient Legnani par la taille, qui reçoit son 2e jaune et qui est expulsé. Voilà, 10 contre 11, et puis on sait que le 2-0, donc, ou le 2-1, ça peut amener une grosse crainte dans l'équipe, et ça n'a pas été véritablement le cas, même s'il y a tout d'un coup presque un penalty inutile, c'est-à-dire que c'est un comportement défensif, c'est de la technique défensive comme on dit, et il faut être capable d'intercepter le ballon sans que la main intervienne, et Suzuki est plutôt un joueur offensif qu'un joueur défensif, et là ça aurait pu coûter très cher au Lausanne Sport parce que le penalty... C'était 2-1. Ah ouais, c'est Bonatini qui transforme le penalty et qui réduit l'écart 2-1 après le rouge. Penalty, c'est quoi? C'est le coup du sort? On aurait pu penser à ça. On a craint le pire pour Lausanne parce qu'effectivement, il y a ce penalty, il la prend complètement extérieur. Elle finit, elle tape les 2 poteaux. Vous dites, ça y est, la poisse continue parce qu'elle peut taper le poteau, elle peut passer à côté. Donc là, quand vous êtes Lausannois, vous dites, c'est reparti, ça va on va devoir lutter, on imagine tout plein de choses négatives. Et Lausanne a mis du temps à se remettre de ça pour aller marquer le 3e. On s'est effectivement dit que Gaëtze pouvait revenir. Mais 77e minute avec un contact dans les 16 mètres entre Ouattara et Margreiter. Les têtes qui se percutent. Bon, après le visionnage, la VAR reprend un pénalty. Oui, pour un pénalty, c'est vrai que nous, les images, c'est extrêmement difficile à dire. Ce qui me fait pencher sur le penalty, c'est qu'en fait, le défenseur tombe aussi. C'est pas que l'attaquant qui tombe, c'est aussi le défenseur. Donc le défenseur ne maîtrisait pas sa course. Corporellement, il tombe avec l'attaquant. Un défenseur ne doit pas tomber.
parce que bien sûr, ça va être un penalty. Et puis c'est Puertas qui transforme le penalty dans le petit filet à 10 minutes de la fin. Qu'est-ce que ça fait du bien. Oui, et puis proprement. Ça a pris beaucoup de temps pour le tirer, il y avait la VAR, ça a pris énormément de temps, le ballon était déjà posé, et là, il faut être très fort dans la tête, et Puertas l'est, et très fort dans le pied, et il l'est aussi, et il était imparable. Et puis elle fait du bien, cette première victoire de la saison. Pour avec des leaders à peu près dans chaque ligne, c'est ça, c'est que c'était pas seulement, c'est une victoire d'équipe, mais bien sûr, il y a Dio, et puis après, il y a Grippo avec Montero qui était très sobre, qui était fort, puis après Kukuruzovic, Puertas qui ont été aussi très forts, Amdouni qui a fait une première 70 minutes de jeu. Donc à toutes les lignes, il y avait des très bons joueurs. Et donc, ça, c'est bien de se reposer comme entraîneur sur un groupe qui a montré quelque chose. Et pas seulement du football, de l'intelligence, de la technique, mais surtout qu'ils étaient capables de travailler les uns avec les autres. Puis ils savent bien que voilà, si on veut sauver, on est des professionnels, on veut sauver notre peau en Super League et on participe à un projet intéressant, ben voilà, c'est le moment ou jamais. On avait dit avant match, c'est un match qu'il fallait gagner. Il fallait le faire contre Contini encore, qui connaissait tous ces jours-là, qui connaissait l'entraîneur aussi, qui pouvait préparer stratégiquement. Il a essayé 2-3 choses stratégiques contre Lausanne. Mais c'est vrai qu'après 8 minutes, 2-0, c'était la meilleure nouvelle pour les Vaudois. On va l'écouter, ce coach, puisqu'il est au micro de Stéphane Franière. Ilya Borenovic, ces derniers jours avant le match, vous nous disiez ne pas être frustré, être simplement impatient de cette première victoire. Quel est l'adjectif qualificatif aujourd'hui après le match? Je suis heureux pour les joueurs, pour les efforts qu'ils ont fournis. On a peut-être fait notre meilleure semaine, là, celle qui précédait ce match-là. Et on a fourni beaucoup d'efforts aujourd'hui pour gagner. Donc très heureux pour les gars, pour les joueurs. Des bonnes prestations du LS, il y en a déjà eu cet automne. Qu'est-ce qui aujourd'hui a fait la différence pour emporter les 3 points? Bon, après, il y a une très bonne entame de match qui fait qu'on mène rapidement 2-0. Voilà, ça aide aussi beaucoup après dans la gestion et on a fourni les efforts qu'il fallait. La mentalité elle était là au niveau de la Super League, donc voilà, belle victoire. On sait justement qu'à 2-0 en foot, rien n'est gagné, qu'il faut être très attentif. Quels ont été vos mots à la mi-temps pour cette jeune équipe du Lausanne? Justement, c'était le sérieux de garder la concentration, mais surtout de prouver que maintenant, on n'est plus la jeune équipe là, mais justement qu'au fur et à mesure des matchs, qu'après ces 9 matchs-là, on a franchi des paliers et puis qu'on sait aussi nous gérer un score et puis qu'on sait aussi aller au bout des efforts pour obtenir une victoire. Il a fallu attendre 10 matchs pour cette première victoire, 13 à titre personnel pour vous. À quand la prochaine victoire? J'espère la semaine prochaine. Noah Lozli, pour votre retour à Lausanne aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour Getse aujourd'hui? Surtout les premières 10 minutes. C'était pas suffisant, on n'était pas dans le jeu. Et puis on prend 2 buts et puis c'est difficile à rattraper les 2 buts. C'était votre retour à Lausanne aujourd'hui. Quelles étaient vos attentes en avant-match? Quelles étaient vos émotions de revenir ici? Moi, je savais exactement que Lausanne sont une bonne équipe, surtout à la maison. On s'est préparé bien. Mais niveau technique, tactique et mental, c'était pas suffisant aujourd'hui. Victoire donc de Lausanne, première victoire de la saison. On passe à notre deuxième match, le FC Sion qui recevait le FC Bâle qui avait l'occasion de prendre la tête du classement. Le FC Bâle qui a pris la tête du classement, qui se montre très agressif à l'entame de ce match. Mais la première occasion, la 25e minute, sera celle du Noise avec une première frappe cadrée pour Tosetti qui se déjoue de Pelmar. Voilà, une petite frappe un petit peu écrasée qu'un gardien de niveau de Lindner ne peut pas encaisser. Sion qui va continuer au fil des minutes de gêner Bâle. Stojkovic qui surprend la défense rhénane, fait parler sa puissance. Lindner qui sort le ballon, mais un hors-jeu est sifflé. Oui, mais s'il y avait eu but, la VAR aurait certainement déjugé le jeu de touche parce qu'on voit qu'il n'est pas hors jeu. Donc oui, la course est belle, il est puissant, il est rapide, il fait presque tout juste. Et après, il y a un arrêt incroyable de Lindner qui a empêché, comme je dis, ce but qui aurait été certainement été validé. Et puis il faudra attendre la 51e minute pour la première frappe cadrée bâloise avec cette belle percée de Stocker qui sert Casami. Casami qui effectue une frappe en pivot, mais Fickencher est attentif. Oui, bon, c'était une frappe, elle a été contrée. C'était sur ce genre d'occasion que Bâle s'est montré dangereux. C'était sur des situations un peu confuses. Et puis, belle occasion ici pour Sion. Cipriano lance un contre. Premier centre bien sûr Balthazar qui tente sa chance. Ça aurait pu être l'ouverture du score? Ah oui, ça aurait pu être. Regardez cette volée et puis le gardien est sur la trajectoire. Le geste technique est superbe
le geste technique de l'attaquant, on va revoir. Et puis le gardien est sur la trajectoire de cette volée. Ouais, c'est vrai, hein, les gardiens qui étaient quand même pas mal attentifs sur ces dernières occasions qu'on vous a montrées. Et puis après l'heure de jeu, 67e sur un corner, Casami proche là aussi d'ouvrir le score, mais il va encore une fois trouver Fickencher qui avait là aussi bien suivi la trajectoire du ballon. Oui, heureusement. Il lui tire dessus, heureusement. Si le ballon il est un peu à gauche, un peu à droite, c'est but. Casami est tout seul et avec son pied gauche, en général, ça cadre et c'est souvent but. Et puis ce fait de jeu, hein, 88e, Chemert qui fait faute sur Stojkovic, monsieur Cibeli qui dans un premier temps va donner un jaune, puis la VAR va intervenir avec monsieur Tchoudi qui est à la VAR à Folketswil et qui va donner finalement rouge, ce qui est logique pour vous. Oui, ce qui est tout à fait logique, c'est un carton rouge. L'arbitre a pu aller revoir, puis effectivement le deuxième défenseur est très lent, il est quand même à 400 mètres et connaissant la puissance de Stojkovic, il aurait pu aller seul face au gardien de but. Donc un carton. Chemert qui est donc expulsé et puis c'est finalement dans les arrêts de jeu qu'il y aura le dénouement de ce match avec à la 90e minute Zegrova qui ouvre le score. Et puis le talent individuel, hein, comme on l'a dit, qui a fait la différence. Oui, il y a d'une part le talent de Zegrova et de deux la passivité de la défense sédunoise, notamment d'Adrian, qui doit sortir, qui doit empêcher la frappe. Il ne doit pas se livrer, mais il doit l'empêcher. Parce que Zegrova, il se met sur le pied gauche, il va chercher plus que ça, la frappe. Et là, Adrian doit lui fermer cette frappe. Il doit à tout prix la fermer, puisque Ndoye, qui est 2 mètres derrière, a failli le gêner. Donc Adrian, avec une petite course, voilà, est-ce qu'il ne pouvait plus la faire, est-ce qu'il n'avait pas envie de la faire, mais ça c'est un comportement. Alors c'est pas un défenseur, je veux bien, mais quand vous êtes à la 94e et que vous devez faire le point, il n'y a plus d'attaquant, plus de défenseur, si vous êtes dans les 20 mètres, vous devez gêner la frappe et ça n'a pas été le cas. On a vu du mieux au niveau de l'organisation avec le nouveau coach Tramezzani, mais dommage, hein, pas de victoire pour lui aujourd'hui. Non, alors ça, il ne peut pas toujours décider de tout. Effectivement, c'était mieux, c'était solide. On a vu des joueurs faire les courses les uns pour les autres. Un bloc très discipliné, laissant peu d'espace au FC Bâle. Mais voilà, il a manqué une minute, il a manqué un petit peu une attention, on l'a dit, d'Adrian. Et tout n'est pas à mettre à la poubelle, mais c'est vrai que pour Sion, c'est rageant parce que ce point, il le tenait contre un Bâle qui était bon à prendre ce jour-là. Si on aurait même pu espérer plus sur un ou deux contre, avec Stojkovic notamment. Mais voilà, le résultat, c'est que vous avez perdu. Eh bien, on a des réactions qui nous proviennent de tourbillons réactions recueillies par Daniel Burkhalter à l'issue de la partie. Kevin Fickencher, à quelques secondes, c'était un super point pour le FC Sion. Ouais, c'est très frustrant ce soir. On a vu une équipe qui a tout donné et il nous a manqué cette petite lucidité à la fin. Mais on peut aussi féliciter le joueur bâlois qui fait une frappe, je pense, magnifique. Mais c'est rageant parce que le FC Sion aurait mérité ce point aujourd'hui. Oui, je pense, tout à fait. Je pense qu'on a vu une équipe bien en place du FC Sion où on a trouvé des bons automatismes. On était là, on était présent, on a posé beaucoup de difficultés à Bâle cet après-midi. Et je pense que ça aurait été un bon point pour nous et mérité aussi de prendre un point. Malheureusement, c'est pas comme ça. Sur un plan un peu plus personnel, vous aviez joué votre dernier match contre Bâle. C'était un très mauvais souvenir. Là, quelques secondes près, finalement, ça aurait été un meilleur souvenir qu'une revanche un peu. Non, écoutez, les plans personnels, il faut les mettre de côté. Aujourd'hui, voilà, on m'a demandé de jouer. J'ai essayé de tout donner, de me donner mon maximum, d'aider l'équipe. Et le plan personnel, il passe au second plan, donc c'est pas important ça. Andy Pellemard, une victoire heureuse pour le FC Bâle aujourd'hui ? Oui, il n'y a pas de mauvaise victoire, donc on est content aujourd'hui. On a fait notre match. On a montré aujourd'hui que tout le monde était important dans le groupe, parce que c'est un entrant qui nous délivre aujourd'hui. Et puis voilà. Les deux équipes ont livré un match assez fermé, les défenses ont pris le dessus, finalement ça s'est fait jouer sur un exploit individuel finalement. Oui, et après, bon, je suis d'accord, mais il y a un autre côté où un groupe ainsi qu'une équipe aide à faire un tout et déstabiliser une équipe entière. Forcément, oui, il y a des exploits individuels, mais le travail de fond qu'on a pu faire pendant tout le match est important aussi. Et c'est le FC Bâle qui fait la bonne opération, qui reprend la tête du classement. Qui reprend la tête, qui a 4 points d'avance sur Young Boys, qui a toujours un match de moins, c'est vrai. Mais c'est une bonne opération. C'est comme ça aussi qu'on gagne des titres. Tout d'un coup, c'est le temps additionnel. On se rappelle pour Lucerne qui perd 2 points. Des équipes qui perdent 2 points dans le temps additionnel. On sous-estime souvent ce temps additionnel. C'est presque 1 but sur 10 en Swiss Football League. Ça, c'était les stats de l'année passée. Donc c'est vrai que la 92e, 93e, il faut toujours rester concentré. Alors qu'on croit que le match est terminé. Puis à 11 contre 10 en plus pour le FC Sion.
réaction, je pense qu'ils n'imaginaient jamais encaisser encore un but comme ça. Michael Bugnon qui nous a rejoint de la rédaction. Bonsoir, Michael. Bonsoir, Alizé. C'est vous qui avez suivi le dernier match du dernier club roman, Servette, qui était à Saint-Gall. Et d'ailleurs, Claude Rive, vous en parliez de temps additionnel, on va y revenir plus tard, parce qu'il y a eu également quelque chose qui s'est passé du côté de Saint-Gall. Un duel entre deux équipes pour qui la pause internationale tombait pas trop mal, on peut le dire. Servette restait sur une roue de vélo reçue à domicile face à Young Boys, alors que Saint-Gall restait sur 4 défaites consécutives et surtout débutait cette rencontre en position de lanterne rouge. Servette sans Jérémy Frick suspendu et donc avec Edin Omeragic dans la cage qui fêtait sa première titularisation en Super League. Il y a 2 semaines, il est allé chercher 6 fois donc le ballon au fond de ses propres filets. Cette fois-ci, il va pouvoir tout de même se mettre en évidence. On reste sur les images d'Edin Omeragic à l'échauffement. Ici, il aura une jolie casquette d'ailleurs durant cette rencontre. Il se met en évidence donc une première fois dès la 11e minute. La combinaison saint-galloise est plutôt sympathique à regarder. Ruiz, Béziot, retour à Ruiz. Conclut donc par un joli tir du milieu de terrain espagnol. Omeragic réalise donc un joli arrêt. On a vu cette jolie casquette noire sur la tête du gardien remplaçant donc de Jérémy Frick. Saint-Gall qui a le ballon, Saint-Gall qui domine. Et Saint-Gall qui va finalement, logiquement, prendre les devants dans cette première mi-temps qui manque tout de même de rythme. 35e minute, le centre va venir des pieds de Görtler et il est millimétré. Regardez, sur la tête de Doua. L'action est certes fluide, splendide également, mais que d'espace laissé par Imeri d'abord pour le centreur, puis par le duo Sasso-Rouillé. Servette, honnêtement, n'y est pas en ce début de partie. La première occasion genevoise va tout de même arriver dans les 45 premières minutes, intervenir juste avant la pause. C'est le capitaine Sautier qui sonne la révolte. Il trouve un bon centre au deuxième poteau sur Imeri. Et là, on peut parler de véritable sacrifice, là où certains se seraient certainement tournés. Luchinger est lui resté droit comme un i. Et de la joue gauche, il permet à son équipe d'atteindre la mi-temps avec un but d'avance. En deuxième, des actions des deux côtés. Par exemple, ce corner de Görtler et cette reprise de Stillart. Pas certain que ce ballon était cadré, mais le portier genevois enlève le cuir des pieds de Youan, bien placé au deuxième poteau. Youan, on va le retrouver. Quelques minutes plus tard, il déborde Diallo, en retard pour sa première action du match. Omeragic garde vraiment son équipe dans la partie. À noter que sur cette action, Youan avait été signalé hors-jeu, à tort. Donc si ce ballon finissait au fond, eh bien, ça faisait goal. Regardez, c'est limite, mais effectivement, le drapeau avait été levé, l'action était allée à son terme. Toujours 1-0, Servette continue d'y croire, à l'image de ce coup franc bien botté. La tête de Doulin passe de peu à côté. Le SFC n'est honnêtement pas dans un grand soir, mais pourtant pas si loin d'obtenir un point au Kiboun Park. Premier, on avait écrit cette phrase avant cette action de la 85e minute. Cette action, la voici. Corner genevois, Stevanovic très intelligemment attend le bon moment pour remettre ce ballon dans la boîte. Un centre puissant et un très bon réflexe de la tête de Rouillé, monté aux avant-postes. Ce but tardif semblait offrir un bon point aux Servettiens, mais c'était sans compter sur un revanchard. Ce revanchard, il se nomme Jérémy Guillemenot. Servi parfaitement par Schubert, vous allez le voir. L'ancien du Barça tient sa vengeance. Lui qui avait connu un match très compliqué à l'aller et une expulsion dès la 3e minute face à son club formateur. La revanche est belle, mais elle fait mal au Servette FC. D'autant plus qu'il y a possiblement une faute au départ de l'action. On va peut-être pouvoir le revoir. Tout d'abord, messieurs, cette défaite, est-ce qu'elle ne fait pas finalement plus mal que le 6-0 d'il y a 2 semaines, Claude Ross? Elle fait mal parce qu'elle est en fin de match. Peut-être Servette aller à Saint-Gall pour se relancer justement de cette claque reçue dans des circonstances qu'on connaît. Donc c'est contribué, vous prenez un goal, juste avant la mi-temps, vous retrouvez un 10. Donc il n'y a rien d'incroyable, mais Servette allait pour se relancer et vous perdez le match en toute fin de rencontre. C'est vrai que c'est dur. Claude, on n'a pas senti, enfin vous avez regardé d'un œil également cette rencontre, vous étiez plutôt sur Sion-Bal, mais on n'a pas senti un Servette FC forcément très bien en jambes. Qui n'a pas encore digéré peut-être effectivement le 6 avec voilà, c'est un moment moins fort du FC Servette qui nous habitue souvent un peu à
ces intermittences. Et donc, ce n'est pas les bonnes périodes de Servette. On en a parlé, il y a donc ce but un peu controversé sur le 2-1. On n'a pas exactement revu l'image. Par contre, on a l'interview d'Alain Geiger qui nous parle notamment de cette action. On va tout de suite pouvoir aller l'écouter. Alain Geiger, je pense que je connais la réponse, mais vous avez le sentiment de vous être fait voler aujourd'hui? Bah ouais, c'est clair, parce qu'en deuxième mi-temps, il y a deux situations. Celle même du pied qui avance sur le ballon de Rodelin et le défenseur de Saint-Gall lui ramasse le pied et l'arbitre n'intervient pas. Puis surtout la dernière, avant le but, il y a vraiment un méchant coup de coude vraiment dans la nuque de Schalke. Et là, c'est incroyable. Nous, on a revu les images, mais en voyant ces images, ne pas annuler ce but pour faute avant de Diakité sur Schalke, c'est presque un parti pris. On a l'impression qu'on choisit de ne pas protéger le joueur au niveau d'un coude comme ça, aussi haut levé au niveau de la nuque. C'est étonnant, c'est étonnant. Vous avez le sentiment qu'il y a de l'acharnement des arbitres? Il y a quelque chose là derrière, ou c'est voilà, des faits de match, des situations qui font que... Je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à prendre des décisions avec la VAR qui sont assez claires de protéger les joueurs. Et on se retrouve, nous, maintenant, ça fait le deuxième match après les incidents de Grasshoppe. On se retrouve aujourd'hui avec un match où on a l'impression qu'on mérite largement le point, même quelque chose de plus sur la fin de match. Et tout d'un coup, on le perd avec des situations arbitrales qui sont complètement déplacées ou pas spontanées, où on ne veut pas reconnaître. En fait, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas reconnaître un petit peu leurs erreurs après leur coup de sifflet. Une fois qu'ils ont décidé d'accorder le but, ils ont de la peine à revenir en arrière, à se déjouer avec la VAR. Bon, vous l'avez entendu, Alain Geiger, pas forcément très satisfait des décisions arbitrales cet après-midi au Kibun Park. Et heureusement, cette fois, on a les images. On va pouvoir revoir tout cela ensemble. Regardez, l'arbitre est donc allé même voir la VAR et n'est pas revenu sur la décision d'accepter le goal. Messieurs, je vous laisse prendre connaissance de ces images en même temps que nous. Pour vous, c'est faute, c'est pas faute? Bien sûr que c'est faute. Et si la VAR a alerté M. Piccolo, c'est qu'ils ont vu et lui ont dit, écoute, va voir les images pour te rendre compte de toi-même, mais certainement qu'il faut annuler le but parce que là, il arrive lancé, il lui met le coude derrière la nuque, il y a clairement faute. Alors après, c'est de nouveau sur Servette, donc je comprends un petit peu Alain Geiger. Bien sûr que les arbitres n'ont rien contre le Servette, mais c'est vrai que c'est récurrent qu'il y ait des décisions un peu étonnantes contre eux. C'est une mauvaise série. En parlant avec Alain Geiger il y a quelques jours, il m'a dit, tu sais Claude, on a perdu les arbitres. C'est qu'en fait, la VAR, ils ne prennent plus les décisions, on n'arrive plus à communiquer, ils ne nous répondent pas, que c'est quelque chose qui se passe ailleurs. Il dit c'est quelque chose de nouveau et ça paraît incroyable. Il dit on a perdu les arbitres, ils ne font plus partie du jeu comme on l'a connu auparavant. Et je pense qu'il l'avait assez bien résumé. Bon, on a encore une réaction qui nous vient du Kibun Park, c'est une réaction d'un brodeur. Jérémy Guimeno, il y avait 4 défaites de rang. Cette victoire-là, elle fait vraiment du bien. Oui, je pense qu'elle arrive au bon moment parce que voilà, on a passé des moments difficiles. Mais voilà, comme ça s'est passé aujourd'hui, à la dernière minute, on s'est déjà pris 2 goals ici à la maison à la dernière minute. Donc voilà, la roue elle tourne et aujourd'hui, ça nous sourit. On se rappelle de ce match à Genève où vous faites expulser à la 3e minute. Là, je pense que la revanche, elle est prise avec ce but à la dernière seconde. Oui, on peut dire ça comme ça, même si je pense qu'on doit finir le match avant et pas à la 90e minute. Mais je pense que la revanche, elle est bien prise. Allez, on va vous montrer les résultats de cette 10e journée de Super League. Hier soir, match nul, 1-1 entre Young Boys et Lucerne. Zurich qui s'est imposé 1-0 face à Lugano. Cet après-midi, première victoire pour le Lausanne Sport, 3-1 face à Grasshopper. Bonne opération pour Bâle qui s'est imposé 1-0 à Tourbillon. Et puis Saint-Gall qui a battu Servette sur le score de 2-1. Au classement, bonne opération, on l'a dit pour Bâle qui prend la première place avec 22 points. Zurich 2e, IB complète le podium. Servette 6e, Sion 8e. Le LS qui quitte sa place de lanterne rouge. Et puis c'est donc Lucerne qui ferme la marche. À 20h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Emnekre et match après match. Avant ça, vous pourrez voir ADN consacré à Moridio. Merci Michael, merci aux deux Claude de m'avoir accompagné. On vous dit à très bientôt sur Blue Sport. Bye bye.